De retour de Patrimonia, je reviens avec de nombreuses infos pour le mercato financier des plus encore, un mercato diffusé en exclusivité sur les comptes LinkedIn et YouTube des plus encore. Patrimonia, c'est avant tout un salon de rencontres. Nous allons donc commencer par les hommes et débutons par une arrivée, celle du nouveau directeur commercial de Suravenir, Jérôme Lamarque, un ancien d'UAF qui vient de prendre le poste. Il aura pour mission de maintenir la bonne cohésion entre les CGP, Internet et Arkea Banque. Ça bouge aussi dans les associations professionnelles. La CNCEF Patrimoine vient d'élire une nouvelle présidente, Pascal Glauser, qui succède à Stéphane Fantuz. Elle pourra s'appuyer sur une nouvelle déléguée générale, Paola Cargemel. Paola qui connaît bien la maison pour y être depuis 11 ans. Pour continuer notre panorama, passons aux sociétés de gestion. Chose rare, on n'a pas croisé dans les allées de Patrimonial Cyril Ourdry. Il a quitté récemment la direction des relations partenaires retail investisseurs d'Eleva Capital. Il est remplacé par une promotion interne avec Stanislas de Saint-Blanca. L'expertise de Cyril pourra certainement intéresser de nombreuses autres sociétés de gestion. Dans le groupe Cristal, il y a aussi une société de gestion, Zenith Asset Management. François Jubin, son dirigeant historique, laisse la place à Muriel Stayad, tout en restant dans le groupe. Sa feuille de route est simple, faire passer un cap à Zenith Asset Management. Nouvelle direction aussi pour Aberdeen Investment France. La société de gestion a annoncé la nomination de Christine Dubois en tant que responsable du bureau français, en parallèle de son rôle actuel de directrice de la distribution France, Belgique et Luxembourg. Toujours en asset management, Franklin Templeton a renforcé son équipe commerciale, pas avec une, mais avec deux arrivées. D'abord Céline Burton en tant que sales exécutive et Ronan Crambert qui était déjà dans la maison en tant que junior sales exécutive. N'oublions pas le groupe Magellim, historiquement une foncière qui s'est développée dans l'asset management, le private equity et les infrastructures. Ils annoncent l'arrivée d'une nouvelle directrice communication et marketing, Stéphanie de Carvalho, une ancienne de Novaxia. Patrimonia est aussi devenu un salon très private equity, une classe active de plus en plus distribuée par les CGP et le private equity anime aussi énormément les cabinets de CGP. Commençons par Stratea Finance, un cabinet parisien fondé par José Luis Carrasco qui a décidé de rejoindre Valoria Capital et Romain Lefebvre. Metagram, fondé par Vincent Courroyer, un habitué de ce plateau, avait déjà annoncé un développement parisien. Ils ouvrent désormais un pôle dans le sud-ouest, en Nouvelle-Aquitaine, avec le rachat de Vauban Patrimoine. Cette acquisition leur permet d'atteindre les 750 millions sous gestion, avant certainement une prochaine acquisition. On va continuer le Tour de France. Cette fois, nous allons aller dans le groupe Premium qui, emmené par Olivier Farouz, a annoncé le rachat du cabinet Engie et Associés, dirigé par Clément Engie. Ils apportent au groupe Premium des bureaux à Strasbourg, Mulhouse, Reims et Metz et 640 millions d'encours. Premium toujours. Premium se renforme aussi dans le Family Office avec le rachat d'Agami, un leader reconnu dans l'accompagnement des familles fortunées et la gestion de patrimoine basée à Paris. Agami rejoint la filiale de Premium Léon Capital. Agami, c'est quand même 130 clients au profil varié et 1,5 milliard d'actifs liquides supervisés. Ça bouge dans les cabinets, ça bouge aussi dans les sociétés de gestion. Moins d'un an après avoir acquis Wimber Capital à son tour de table, Arbevel est en discussion pour fusionner avec Montpensier, la société de gestion bien connue fondée par Guillaume Dard. Montpensier et Arbevel deviendraient l'un des leaders français entrepreneurial et indépendants de la gestion active, tout en gardant Amundi au capital en minoritaire.